C'est la 100e fois que tu as menacé de te suicider pour éviter le divorce. Je ne ferai plus de compromis. Tu t'es glissé dans mon lit. M'a forcé à t'épouser. Monsieur Scott, qui est dans ton lit? Monsieur Scott, quelle est ta relation avec elle? La femme dans ton lit. Est-elle ta petite amie? Puis tu as poussé Irene dans les escaliers, essayant de la tuer. Tu n'as pas réussi à blesser les autres, alors tu utilises le suicide pour me menacer afin d'éviter le divorce. Comme c'est vicieux. Je ne te laisserai plus être ma femme. N'étais-je pas en train de surmonter la tribulation de la foudre? Où suis-je? Ai-je ascendu au royaume supérieur? Voici l'accord de divorce. Signale. À partir de maintenant, nous n'aurons plus rien à voir l'un avec l'autre. En compensation, je te donnerai 10 millions. Quel genre de talisman est-ce? Je ne l'ai jamais vu auparavant. Je suis un maître des arts anciens, un génie des talismans. N'essaie pas de me nuire avec des talismans. Lydia. Même si tu déchires le chèque, c'est inutile. Je suis déterminé à te divorcer. Mec, je vois de l'obscurité sur ton front. Une énergie négative t'entoure. Il semble que tu sois en danger d'une catastrophe sanglante. Lydia, ne pense pas que faire l'idiote. Cela empêchera ce divorce. Que est-ce que je t'ai dit? J'ai dit que tu étais en danger d'une catastrophe sanglante, n'est-ce pas? À cause d'une femme, il devient handicapé. Sa société fait faillite, et il meurt misérablement à la fin. Quel malheureux gars. Que est-ce que tu as dit? Ta chance n'est pas géniale. Veux-tu changer ton destin? Je suis un maître des arts anciens. Pas 2998. Juste 998 pierres spirituelles. Pour 998, je peux changer ton destin. C'est une aubaine. N'oublie pas de ne pas mouiller la plaie. Merci. Attends. Va vérifier le cerveau de cette personne. Le patient a déjà eu un examen complet. Son cerveau ne montre aucun problème. Comment est-ce possible? S'il n'y a rien de mal avec son cerveau, comment pourrait-elle être comme une personne complètement différente? Parlant si étrangement, la façon étrange de parler du patient pourrait simplement être sa personnalité. À cause d'une femme, il finit handicapé. Sa société fait faillite, et il meurt tragiquement à la fin. Lydia, que voulais-tu dire? Parce que tu as dit plus tôt? Julien, Julien. Julien, ça va? Lydia, tu es un porte-malheur. Pourquoi es-tu encore ici? Si ce n'était pas pour toi, comment mon frère aurait-il pu se blesser? Il s'est fait ça tout seul. Que est-ce que ça a à voir avec moi? Pauvre femme. Trahie par un idiot, laissée avec une terrible maladie. Sa société fait faillite, et l'idiot a même volé son argent pour le traitement. Elle finit par sauter dans le vide par désespoir. Que est-ce que tu as dit? Comment osais-tu me porter malheur? Je n'ai rien dit. Qui t'a porté malheur? Toi. Jessica. Non seulement tu es malchanceux, mais tu es aussi dans le flou. D'accord, étant donné à quel point tu es pitoyable, quand tu mourras, je m'assurerai de te donner un bon adieu, afin que tu puisses avoir une prochaine vie paisible et sereine. Merci de t'occuper de Julien pour moi. As-tu entendu ce qu'elle vient de dire?
Que est-ce qu'elle a dit, Jessica? Es-tu trop fatiguée? Et tu as des hallucinations auditives? Mademoiselle Lutz n'a rien dit. Pourrait-y être que j'ai entendu les pensées intérieures de Lydia? Mademoiselle Lutz, merci d'avoir pris soin de Julien pour moi. Voici de la soupe au poulet que j'ai faite pour Julien. Goûte un peu. Elle fera semblant que je n'ai pas attrapé le bol, ce qui la fera se brûler intentionnellement. Une technique d'escroquerie si basique. Impossible. Irène n'est pas ce genre de personne malveillante. Ça doit être elle qui essaie de piéger Irene. Ce qu'elle a dit s'est en fait réalisé. Elle l'a en fait prédit correctement. Comment est-ce possible? Julien, ne blâme pas mademoiselle Lutz. Bien sûr que je ne voulais pas. Tu l'as fait exprès. Mademoiselle Lutz veut dire que je me suis intentionnellement brûlée. Pour te piéger? Quoi d'autre? Mademoiselle Lutz, je sais que tu me détestes à cause de Julien, qui te divorce. Mais Julien et moi sommes vraiment amoureux. De plus, Julien t'a compensé. Il t'a donné 10 millions, assez pour t'assurer un avenir. Pour la vie. Irene, ne dis pas ça. Irene a sauvé ma vie. Je lui suis reconnaissant. Mais après avoir épousé Lydia, je gardais mes distances avec elle. Nous n'avons jamais été amoureux. 10 millions, c'est beaucoup, assez pour vivre confortablement toute votre vie. 10 millions, c'est tellement d'argent. Timing parfait. J'étais juste inquiet de monter dans le royaume supérieur sans un sou. Donnez-moi 10 millions, et je ferai cette chose avec vous. Comment ça s'appelle déjà? Divorce. D'accord, divorce. Tant que vous me donnez de l'argent, même si je ne sais pas ce qu'est le divorce, qui s'en soucie, tant que je reçois l'argent. Vous avez déjà déchiré les 10 millions. Quelle aubaine, glissant entre mes doigts, comme ça. Eh bien, que diriez-vous? De me donner encore 10 millions? Je promets que je vous divorcerai tout de suite. Pas de retard, je le jure. Jessica, emmène d'abord Irene. Pour soigner sa brûlure. Compris, Julien. Allez, Irene. Toutes ces années, je pensais qu'Irene était douce et gentille. Mais aujourd'hui je vois que l'Irene que je connaissais avant n'était peut-être pas réelle. Changeons et rentrons chez nous. Nous ne divorçons pas encore. Jessica et moi pouvons entendre ses pensées. Je dois comprendre ce qui se passe. Et ces choses qu'elle a mentionnées sont-elles vraies? Si elles sont vraies, je dois trouver un moyen de changer mon destin. Pas de divorce? Alors mes 10 millions sont partis, n'est-ce pas? Vraiment pas de divorce? Êtes-vous sûr de ne pas vouloir reconsidérer? Je vous ferai une réduction de 20. 30 de réduction, offre finale. Arrête de dire des bêtises. Change et rentrons à la maison. Son avare de centimes. Quel vêtement pourri. Sérieusement. Une personne peut-elle vraiment changer autant? N'aimait-elle pas porter des talons hauts? Monte. Waouh! Les artefacts dans le royaume supérieur sont vraiment extraordinaires. Arrête de parler et monte dans la voiture. Je suis prêt. Allons-y. Je t'ai dit de monter dans la voiture. Pas dessus. Allez, mec. Détends-toi. Je ne vais pas abîmer ton artefact. Descends. Je ne veux pas me faire arrêter par des flics de la circulation. Que est-ce qu'un flic de la circulation? J'avais tort. Elle n'est même pas proche d'être intelligente. Son QI a clairement chuté. Oh, je vois. Compris. Lydia Lutz. Je suis désolé.
Je ne savais pas que ton artefact était si fragile. Monsieur Scott, votre voiture est prête. Fais ce que tu veux avec cette voiture. Que est-ce qui ne va pas avec tes yeux? Je te dis de mettre ta ceinture de sécurité. Ceinture de sécurité? N'es-tu pas censé attacher ma ceinture de sécurité? Esprit insolent, prends mon talisman de frappe de tonnerre. Lydie Lutz. Que fais-tu? J'aide. Je suis désolé. Je ne voulais pas. C'était juste un réflexe. Je me fiche d'où tu as eu tes talismans. Mais à partir de maintenant, tu ne peux absolument pas les utiliser imprudemment. Le groupe Scott a publié une nouvelle annonce. Selon les statistiques, la valeur totale de production du groupe Scott a dépassé 10 milliards au cours des 3 derniers trimestres, avec une croissance annuelle de 3,75. Il est rapporté que le groupe Scott participera à l'appel d'offres pour le nouveau projet de ville. Si l'offre est réussie, la valeur marchande du groupe Scott doublera à nouveau. Lydia, ne. Ce n'est vraiment pas ma faute. Tu m'as fait peur. Lydia. L'aspirateur coûte 10 000. Si tu fais encore des bêtises, et que tu casses quoi que ce soit d'autre dans la maison, même si je te vends, tu ne pourras pas le payer. Reste là. J'ai tellement faim. Mais je n'ai pas un sou à mon nom. Oh, d'accord. Je peux gagner de l'argent en lisant l'avenir. Lecture de l'avenir. Faites lire votre avenir. Lecture de visage, lecture d'os, divination. Pas de frais si ce n'est pas précis. Et, mon pote, je vois que tu as un front haut et un menton carré. Tu es destiné à une grande richesse dans le futur. Mon pote, sors un peu d'argent. Monsieur Scott. Votre femme est actuellement en bas dans notre immeuble de bureau. Que fait-elle ici? Dis-lui que je suis occupé. Demande-lui de rentrer chez elle d'abord. Monsieur Scott. Elle n'est pas ici pour vous voir. Elle est en bas dans notre immeuble de bureau, en train de faire une arnaque. Quoi? Salut, mesdames charmantes. Voulez-vous faire lire votre avenir? Et, ne la laisse pas te duper. Elle est si jeune. Que pourrait-elle savoir sur la divination? C'est probablement une arnaque. Allons-y. Non, attends. Ne pars pas. Hug, c'est de la faute de ce salaud. S'il voulait juste divorcer, je ne serais pas complètement fauché et à lire les fortunes dans la rue. Suis-je, le grand maître des arts anciens, vraiment sur le point de mourir de faim ici? Que est-ce que tu as là? Ça a l'air vraiment délicieux. Puis-je en avoir une gorgée? Pas question. Va acheter le tien là-bas. Ton bubble tea est prêt. Veuillez scanner ici. Paiement réussi. D'accord, au revoir. Salut, que désirais-tu? Oh, dans le royaume supérieur, tu peux payer juste en montrant ton visage?
Salut, que désirais-tu? Ceci, et cela aussi. Je vais en prendre un de chaque. Tout? Oui. Mademoiselle. Tous vos bubble teas sont prêts. Merci. Avec plaisir. Et, mademoiselle, vous n'avez pas encore payé. Je n'ai pas juste scanné mon visage? La transaction a échoué. Payez avec votre téléphone. Que est-ce qu'un téléphone? Je n'en ai pas. Essayes-tu d'obtenir des boissons gratuites? Est-ce une nouvelle sorte de boisson? Ça semble parfait pour quelqu'un comme moi. Donne-moi un de ceux-là aussi. Que est-ce que c'est que ça? Es-tu folle? J'ai vraiment rencontré une folle. Tout le monde, venez ici. Cette personne a bu notre bubble tea et ne veut pas payer. Maintenant, elle le nie. Cette fille est jeune. Comment peut-elle être si sans vergogne? Gérer un magasin de thé à bulles n'est pas facile. Tu es juste en train de profiter. Je me demande. Comment ses parents l'ont élevé? Je pense que nous devrions juste appeler la police. Écoute ici, paie tout de suite. Sinon je ne serai pas si gentille. Mais d'autres peuvent. Scanner leur visage pour obtenir des boissons. Pourquoi je ne peux pas? Ce n'est pas juste. HMPH. Eh bien, si je ne peux pas les acheter, je ne les veux plus. Tu ne les veux pas? J'ai travaillé dur pour faire plus de 10 tasses. Et tu dis que tu ne les veux pas? Je vais te donner une leçon. Aujourd'hui. Que fais-tu? Si tu essaies de me frapper, je riposterai, tu sais. Vas-y. Es-tu fou? Arrête ça. Waouh, c'était incroyable. Tellement incroyable. C'était génial. Toi. Tu vas trop loin. Toi. Tu vas trop loin. C'est pour son thé à bulles. Le supplément est une compensation pour toi. Je ne veux pas d'argent. Fais-lui s'excuser auprès de moi. Tu as essayé de me frapper en premier. Tu avais tort dès le départ. Pourquoi ne pas simplement t'excuser auprès de lui? Tu l'as entendu? Je te dis, tu dois t'agenouiller et t'excuser auprès de moi aujourd'hui. Sinon, tu ne pars pas. Toi. S'agenouiller et s'excuser est hors de question. Tu as abîmé mon visage comme ça. Et tu penses que quelques dollars peuvent régler ça? Rêve toujours. 25 000. Pas d'excuses. Tu penses que je suis un idiot? Utiliser de l'argent pour insulter ma dignité? Pas question. Tu dois t'excuser. Sinon tu ne pars pas. 50 000. Pas d'excuses. Qui a besoin de tes 50 000? Tu dois t'excuser. 80 000. Pas d'excuses. Pas question. Tu dois t'excuser aujourd'hui. Si tu as cet argent, pourquoi le lui donner? Je vais m'excuser à la place. 100 000. Pas d'excuses. Oublie alors. Et 100 000, c'est ça. Ne reviens pas sur ta parole. Ah, je t'ai dit de ne pas dire de bêtises. Tu vois? En tant que maître des arts anciens, comment pourrais-je être intimidé par quelqu'un d'aussi faible? Qu'en est-il de ma réputation en tant que maître? Fier de boire du thé volé? Toi. En mettant de côté les faits, N'es-tu pas en faute aussi? Pour que je finisse par faire quelque chose d'aussi ridicule? Tu m'as laissé seul. Dans une maison vide. J'étais presque en train de mourir de faim. Si tu m'avais donné de l'argent, je n'aurais pas été, sans le sou, incapable d'acheter du thé à bulles. Tout cela est de ta faute, n'est-ce pas? Pourquoi ne me divorçais-tu pas, avec le règlement du divorce de 10 millions, pour payer la facture? j'aurais de l'argent. Pourquoi est-ce que je me dispute avec quelqu'un qui n'est pas dans son bon sens? Allô? Compris, grand-père. Je vais la ramener au vieux domaine familial tout de suite. Ne dis rien de stupide quand nous entrerons. Et ne pense pas imprudemment. Papy vieillit.
Il ne peut pas supporter de choc. Attends-moi. Julien, pourquoi ne me laissais-tu pas parler? Savais-tu que ta vidéo est tendance? Tout le monde t'appelle. Monsieur augmentation de prix maintenant. 50 000, pas d'excuses. Qui a besoin de tes 50 000? Tu dois t'excuser. 80 000, pas d'excuses. Lydia Lutz. Comment osais-tu montrer ta tête ici? Exactement. Ne me dis pas que tu savais qu'Irene était ici. Et est venue exprès pour marquer ton territoire? Jessica, ne dis pas ça. Mademoiselle Lutz n'est pas ce genre de personne. Quel genre de personne suis-je alors? Mademoiselle Lutz? Si c'est censé être, ça le sera. Sinon, ne force pas les choses. Tu ne peux tout simplement pas forcer quelqu'un à être avec toi. Elle a des nerfs d'acier. Elle est si sans vergogne. Et ce n'est pas la première fois. Hector. Tais-toi. Julien, pourquoi ne me laissais-tu pas parler? Elle t'a drogué, t'a blessé, et t'a forcé à l'épouser. Tout le monde dans la capitale est au courant. C'est vrai. Si ce n'était pas pour elle, qui s'immisce, Julien, tu aurais déjà épousé Irene. Julien et moi n'étions pas faits pour être. Irène, tu es belle et gracieuse. Toi et mon frère êtes un couple parfait. Julien, seul Irene et mon frère sont vraiment compatibles. Te conseille d'être intelligent et de sortir rapidement de notre maison Scott. Je suis prêt à divorcer, mais il ne veut pas. Je ne sais pas si ta famille est en faillite ou quelque chose comme ça. Tu ne peux même pas te permettre 10 millions en frais de divorce. Julien, est-il vrai que tu ne veux pas divorcer? Notre tradition familiale Scott. Une femme vertueuse profite à 3 générations. Une femme avec de telles pensées malveillantes ne mérite pas de rester avec notre famille Scott. Vas-y, continue à maudire. Tant que tu as encore le souffle. Maudis encore quelques fois. Dans 1 an, ton fils aîné sera poussé d'un bâtiment. Ta fille se noiera. Ton fils cadet aura ses yeux et son rein retiré. Ton mari aura son tube à oxygène retiré. Et tu auras un cancer du sein à un stade avancé. Alors tu ne pourras probablement plus maudire. Lydia, tu. Lydia Lutz, toi. Maman. Ai-je juste entendu les pensées intérieures de Lydia Lutz? Je ne laisserai rien de tout cela se produire. J'emmènerai ma mère à l'hôpital pour un contrôle tout de suite. Lydia Lutz, de quelle absurdité parlais-tu? Comment pourrais-je avoir mon cœur et mon rein retirés? Maman est si en bonne santé. Comment pourrait-elle tomber malade? Eh bien, mon pote, tu as l'air plutôt mal en point. Quoi? Tu as probablement de sérieux problèmes amoureux. Elle. Que veut-elle dire par là? Cet imbécile demande encore ce que cela signifie. Cela veut dire qu'il a été trompé. Il ne comprend même pas ça. Ce gars a dû oublier. Pour améliorer son intelligence lorsqu'il a été réincarné. Pas étonnant qu'il ait été trompé. Il est vraiment bête. La petite amie d'Hector l'a vraiment trompé? Toi, femme sournoise. Comment osais-tu dire que je suis trompé? Je vais te donner une leçon. Calme-toi, calme-toi. Lydia Lutz, je sais que tu n'aimes pas Hector, mais tu ne peux pas être si vicieuse pour inventer des histoires sur sa petite amie qui trompe. Qui invente des choses? Ce pauvre gars ne sait même pas que sa petite amie vient de sortir du lit d'un autre homme. Félicitations, ta petite amie est sur le point d'avoir un autre petit ami. Lydia Lutz, je vais te tuer. Je vais te tuer. Ta petite amie vient de revenir de Thaïlande, n'est-ce pas? Oh là là, tu es si naïf. Et tu l'as juste ramené chez toi? Cette opération est assez avancée. Comment ça s'appelle déjà? Laisse-moi réfléchir. Ça s'appelle la chirurgie de réattribution de genre. Pourquoi es-tu à genoux maintenant? Julien, Jessica, venez ici. Venez ici. Que se passe-t-il avec elle? A-t-elle perdu la tête? Puis-je entendre ses pensées? Peux-tu les entendre? Oui. Donc tout ce qu'elle a dit est vrai? Plus ou moins. Alors Hector, il m'a dit que sa petite amie vient effectivement de Thaïlande. Pas possible. Impossible. Ça ne peut pas être. Comment est-ce possible? Comment pourrait-elle être un ladyboy?
Lydia, tu es allée trop loin. Tu ne peux pas répandre des rumeurs. Sur la petite amie d'Hector. Peux-tu arrêter de faire semblant et parler normalement? Je ne voulais pas rire de toi. J'aime tellement Julien, je disais juste la vérité. Pourquoi mademoiselle Lutz m'insulte-t-elle comme ça? Depuis quand? Un rappel amical est-il une insulte? Lydia, ne dis pas ça. Tu es vraiment allée trop loin. Excuse-toi auprès d'Irene maintenant. Lydia, ne dis pas ça. Irene, elle a toujours parlé comme ça. Oh, tu veux parler pour les autres? Avec ce temps, tu ferais mieux de te soucier de toi-même. Tu la traites comme ta parfaite, mais elle te voit comme un distributeur automatique. Elle attend juste de voler ta société et de t'envoyer au cimetière. Irene a sauvé ma vie. Elle a toujours été gentille. Me trahirait-elle vraiment? J'aime tellement Julien. Pourrait-elle le trahir? C'est vrai. Irene a toujours voulu épouser Julien. Elle ne le trahirait jamais. Mademoiselle Lutz, je sais que tu me blâmes. Pour Julien, qui te divorce. C'est entièrement ma faute. Je t'ai mise en colère. J'aimerais t'offrir ce thé, pour m'excuser auprès de toi. Me pardonneras-tu, mademoiselle Lutz? Mademoiselle Lutz, tu ne vas pas le boire. Cela veut-il dire que tu n'acceptes pas mes excuses? Mademoiselle Gordon, j'ai oublié de vous le dire plus tôt. Tes tempes sont enfoncées, et ton front montre du rose. Cela ressemble à un signe d'obstacle aromantique. Si tu t'arrêtes maintenant, Julien, mademoiselle Lutz, n'acceptera pas mes excuses. Que devrait-se faire? Lydie, elle a de bonnes intentions. Pourquoi ne le bois-tu pas simplement? Ouais, Irene est si magnanime. Pas étonnant que toute ta famille meure tragiquement. Avec une intelligence comme ça, tu n'aurais même pas besoin d'un effacement de mémoire. Dans l'au-delà. Ce thé a été trafiqué. Pourquoi ne le bois-tu pas toi-même? Le thé a-t-il vraiment été trafiqué? Elle est si violente. Mademoiselle Lutz, je n'étais que en train de vous offrir une tasse de thé. Que voulez-vous dire par là? Si c'est juste du thé, vous pouvez le boire vous-même. Es-tu stupide? Il n'y a que 2 hommes ici. Traficoter des boissons dans cette situation? Avec qui essayais-tu de jouer? Pourquoi ne demandais-tu pas encore la faveur de la femme de Julien? Mademoiselle Lutz ne me pardonne toujours pas. Que puis-je faire? Eh bien, je ne peux rien faire alors. Pourquoi ne pas supplier à nouveau la femme de Julien? C'est entre vous, les jeunes. En tant qu'aîné, je ne vais pas intervenir. Comment est-ce possible? Comment pourrait-elle être un ladybois? Impossible. Et, pourquoi n'es-tu pas encore parti? Si tu ne pars pas bientôt, la drogue, je veux dire, le thé, commencera à faire effet. Puisque c'est un dîner de famille, je ne devrais pas m'immiscer plus longtemps. Julien, Jessica, Madame Scott, je prends congé maintenant. Ce thé, a-t-il vraiment été trafiqué? Elle a déjà deviné juste 2 fois. Irene est sortie si vite, cela ne veut pas dire. Bien sûr, cela veut dire qu'elle va. Bien sûr, elle va trouver un homme. Pour soulager les effets de l'aphrodisiaque. Bientôt, le parfait sera dans les bras de quelqu'un d'autre. Oh mon Dieu, pauvre Julien. Allô? Je viens de quitter la maison Scott. La proposition d'enchère du groupe Scott est prête. Va dans son bureau et vole la proposition. Ne t'inquiète pas. J'ai organisé quelqu'un pour t'aider. Compris.